Anne-Marie, tu peux... Anne-Marie Merveille, tu peux commencer? S'il vous plaît. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu. Prenez un petit peu de l'autre. Je veux vous entendre. Merci. Esprit de Dieu. De Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus. Vous pouvez continuer, mes frères et sœurs. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Ne regarde pas ni à droite ni à gauche, ni devant toi, ni en arrière de toi. Mais ferme les yeux. Garde les yeux fixés sur Jésus ce matin. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Amen. Vous voulez encore partir dans l'adoration, mes frères et sœurs? On est bien dans sa présence, on est bien dans l'adoration ce matin. On aurait pu continuer ce chant éternellement. Amen. Moi, je vais vous dire une chose ce matin. Tu peux dire à ton voisin, je le fais souvent ça, mais dis à ton voisin à droite ou à gauche, ou à ton épouse, ou à ton frère, ou à ta sœur, Dieu ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Et parfois, merci, je prends la parole parce que Jésus ne m'a pas oublié, je crois. Mais parfois, il n'est pas évident, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire un peu le thème de ce message-là, central un peu, c'est que Dieu t'appelle ce matin, il nous appelle, moi aussi avec, ensemble, on marche ensemble, à vous lever, à te lever. Mais pas lever comme ça pour rien ou quoi que ce soit, mais à te lever dans la foi. Lève-toi dans la foi. Même si les choses tardent, même si les circonstances perdurent, même si ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Je sais que pour certains, ils attendent. Dieu sait ce que tu attends. Hein? Ça peut être guérison, ça peut être restauration, réconciliation. Mais on est à la bonne place pour entendre ces paroles-là. Le Seigneur nous dit, lève-toi dans la foi, même après des années d'attente. Tu imagines? C'est encourageant pour vous, ce matin, juste d'entendre ça? De te lever dans la foi. Parce que parfois, ça peut durer tellement longtemps, ça devient un fardeau, une impatience s'installe. Et cette foi n'est plus comme à la première place, là, on va dire. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je vais vous donner l'exemple de 2 histoires, même 3 sûrement. Je vais me laisser guider par le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on puisse remettre ce temps, même si je sais que le Seigneur était là dans la louange. Il est toujours présent au milieu de vous. Mais j'aimerais que le Seigneur puisse prendre toute la place en ce moment même, qu'il ouvre les yeux spirituels, qu'il ouvre les cœurs, qu'il puisse entendre sa parole. Car sa parole reste toujours une lampe ce matin, mes frères et sœurs, une lampe à nos pieds. Et à chaque jour, à chaque dimanche, on prend ce que Dieu a à nous dire ce matin. Alors nous te disons merci pour ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus, on a prié ensemble. Merci de prendre toute la place et merci Saint-Esprit d'être au milieu de nous. Oh, grâce à Dieu pour le Saint-Esprit, vraiment. Mes frères et sœurs, je sais qu'il n'est pas facile dans cette attente-là. Mais Dieu dit qu'il ne t'a pas oublié. Je vais vous donner l'exemple de l'apôtre Pierre. Ils allaient au temple et il y avait un boiteux de naissance qui était
à l'entrée de la synagogue, à l'entrée de l'église. Un boiteux de naissance, vous imaginez un boiteux de naissance, handicapé, qui était là à faire l'aumône, pardon. Il attendait à ce que quelqu'un lui donne quelques pièces. Mais Dieu a voulu faire autrement sur sa vie. Il a voulu faire autrement. Je vais vous lire le passage parce que c'est important de le lire. Acte 3, versets 1 à 10. On va le lire ensemble. Acte 3, verset 1 à 10. Il est écrit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans ce temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est une belle histoire, mais je vais dire c'est mieux qu'une histoire, c'est une réalité. C'est ce qui s'est passé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la suite, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Au verset 10, nous dit, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. C'est une histoire vraiment puissante. Elle est puissante, pourquoi? Parce qu'il a fait une rencontre. C'est vrai qu'avec Pierre, mais il a fait une rencontre avec un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Il a fait une rencontre avec Jésus. Et ça a changé sa situation. L'homme était boiteux de naissance. Vous vous rendez compte? Là, on parle physiquement, mais il y a des choses qui nous handicapent dans notre vie personnelle. Et souvent, on est dans l'attente à ce que, Seigneur, quand est-ce que tu peux agir dans ma vie? Seigneur, où es-tu? Combien ont posé cette question-là? Où es-tu, Seigneur? Vous vous rendez compte? Un boiteux de naissance. Depuis sa naissance, il a cet handicap. Et il fait une rencontre merveilleuse et miraculeuse. Il fait une rencontre avec c'est Pierre, mais le Saint-Esprit à travers Pierre. On a invité le Saint-Esprit ce matin. Et je sais que le Saint-Esprit est là. Il veut toucher les cœurs. Il sonde les cœurs. Il voit ce qui ne va pas. C'est pour ça que je dis qu'il ne vous a pas oublié. Parce que comme le boiteux, il était à la porte, mes frères, ça n'était pas à la synagogue ou dans l'église. Le Seigneur l'a touché en dehors. Il n'était jamais venu dans l'église, jamais venu dans la synagogue. Vous vous rendez compte? Quel miracle, quel témoignage puissant quand on rencontre le Seigneur Jésus. J'aimerais que tu puisses ce matin à ouvrir ton cœur, ou sinon à te remémorer, parce que je sais que chacun d'entre vous a fait, au moins dans sa vie, une rencontre avec le Seigneur. Mais par les circonstances, par les années d'attente ou les mois d'attente, il y en a, ce n'est pas des années, il y en a, il suffit qu'il attende, ça m'est arrivé, quelques mois, on perd patience facilement. Déjà dans les embouteillages, on perd patience facilement. Pour vous dire comment cet homme boiteux, c'est un bon exemple à prendre parce que depuis sa naissance, il est avec cet handicap-là. Pour lui, c'était une habitude de vivre avec ça. Mais non, le Seigneur ne voulait pas ça pour lui. Et ne veut pas ça pour toi non plus. Vous comprenez? C'est très important de comprendre que Dieu ne prend pas plaisir à te voir souffrir. Il ne prend pas plaisir à te voir ainsi. Il ne prend pas plaisir à ce que dans ta famille, à ce que dans notre foyer, à l'église,
il y a de telles souffrances. On ne le voit pas physiquement parce qu'aujourd'hui, on est bien habillé. On ne voit pas l'apparence. Mais je vous dis personnellement que Jésus, le Saint-Esprit, il te connaît et il te voit. Il connaît ton cœur. Il connaît ce que tu traverses. Il connaît même tes intentions. Il te connaît parfaitement. C'est lui qui t'a fait. Il t'a tissé depuis le ventre de ta mère. Mais je me dis, Seigneur, l'attente, elle est longue réellement. Je prends l'autre histoire que je vais vous partager, c'est l'histoire à Bethesda. 38 ans. Peut-être ça fait peur pour certains. Une attente de 38 ans à attendre un mouvement, un miracle du ciel dans une piscine. Je connaissais la plupart de cette histoire. Je ne vais pas tout vous lire. Je vous invite à le lire chez vous, à méditer là-dessus. Il y a plein d'autres choses à recevoir de la part du Seigneur à chaque fois, à travers la parole de Dieu. Mais 38 ans d'attente, vous vous rendez compte? Certains vont dire, ce n'est pas encourageant, pasteur. Je ne me sens pas encouragé, 38 ans d'attente. Mais dans les 38 ans d'attente, il arrive dans un endroit, il y a des paralytiques, des boiteux, des aveugles. Et qu'est-ce qui se passe encore une fois? Il s'attend à de l'aide des autres, mais ce qui se passe, encore une fois surnaturel, c'est qu'il y a une rencontre, un face-à-face avec le Seigneur. Et le Seigneur savait son handicap, il savait qu'il souffrait comme ça depuis des années. 38 ans, mes frères et sœurs, Seigneur. Mais Jésus arrive, qu'est-ce qu'il dit à cette personne? Lève-toi, prends ton lit et marche. Pierre, qu'est-ce qu'il dit au boiteux? Lève-toi et marche. Dans toute cette simplicité. Jésus arrive dans toute sa simplicité, mais la puissance d'en haut, une parole toute simple, que souvent on recherche plein de choses dans les temps de la fin. C'est vrai, il faut s'informer, il faut s'intéresser, mais des fois Jésus parlait tout simplement. Lève-toi et marche. Parfois on complique un peu, ou sinon on entend la parole, mais on ne donne pas foi à ce qu'il est en train de nous dire. On ne donne pas foi à la parole de Dieu. Ça, c'est dangereux. Parce que si on ne donne pas foi à la parole de Dieu, qu'on ne le met pas en pratique, on va être comme ce boiteux. On va être comme ce paralytique. On va être immobilisé. On va rester dans notre situation. Peut-être certains, c'est la peur. On va rester bloqué là-dedans. Parce qu'on vient à l'église pendant des années. On vient à l'église. On entend la parole. Mais on ne donne pas foi à ce qu'on entend. Les Écritures nous disent que la parole vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est d'une simplicité, mais de croire avec foi que la parole de Dieu peut changer certaines situations, peut changer toutes choses. Des fois, on s'appuie sur d'autres choses, mais ce matin, je veux vous dire que la parole de Dieu, si tu donnes foi à la parole de Dieu, donne foi en Jésus ce matin, tout peut basculer pour toi, tout peut changer. Tout ce que tu traverses peut... Croyez-vous cela? Personnellement, j'aimerais que ça soit ancré ce dimanche-là dans vos cœurs, mais dans votre vie de tous les jours. Je vous encourage. La parole nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de sa parole. C'est une clé, une évidence qu'on doit saisir ce matin. Des fois, on s'attend à ce que Dieu vienne révéler des visions, et c'est vrai, il y a des visions, des songes, et c'est vrai, des rêves aussi, des visions ouvertes. Je ne sais pas si certains ont vécu ces expériences-là, et c'est bon, c'est bien. Dieu tantôt parle d'une façon, tantôt d'une autre. Mais ce matin, il te dit, prends sa parole. Mais écoute pas seulement, mets-la en pratique. C'est très important, mes frères et sœurs. Vous savez, je vais vous donner un témoignage de quelqu'un, je vais pas dire quelqu'un là, mais elle est partie, elle est décédée la personne, mais elle a vécu une vie chrétienne au moins 40-50 ans. Et c'est ma grand-mère. Et pendant des années, elle a prié pour son fils, et elle a prié pour son petit-fils. Le petit-fils, c'est moi. Et pendant des années, je venais chez elle.
C'était une femme qui a perdu son mari, mais elle a décidé de ne pas se remarier. Et juste à la fin qu'elle parte, j'ai compris pourquoi elle a décidé de ne pas se marier. C'est un choix, mes frères et sœurs. Je ne vous demande pas ça, mais dans sa vie, elle s'est dit, elle a eu un mari, maintenant c'est Jésus, mon mari. Et elle a vécu le mouvement de l'évangélisation à l'île de la Réunion qui a maintenant 50 ans, là, à peu près, approximatif, que l'évangile est arrivé à l'île de la Réunion par des évangélistes. Ils sont arrivés avec la parole et la puissance de Jésus. Il y avait des guérisons sur comment dirais-je, dans les stations de bus, que vous allez en ville, là. Ils venaient évangéliser là, et ils faisaient des impositions des mains au nom de Jésus, ils priaient et tout. Et il y a eu des miracles comme ça devant tout le monde, là. Et ça, ça a boosté les cœurs d'avoir un feu, là. Et ma grand-mère a connu ça, et a vécu ça il y a 40, 50 ans. Peut-être je me trompe un peu dans les dates, mais c'est 50 ans parce qu'il y a eu 50e anniversaire de l'Évangile à l'île de la Réunion, il y a quelques temps de cela. Et c'est pour vous dire que ma grand-mère, depuis au moins une trentaine d'années, espérait de voir une situation changer. Elle espérait de me voir changer. Elle espérait de voir son fils changer, mon papa. Elle espérait de voir ça, mais les années passent, imaginez-vous, comme les boiteux ou le 38 ans d'attente, il ne se passe rien. Mais vous croyez qu'il ne se passe rien. Mais moi, je crois que, vous savez, elle s'est levée dans la foi. Ma grand-mère s'est levée dans la foi parce que j'ai vu ce qu'elle s'est levée dans la foi déjà. Et même si je ne l'avais pas vu, je crois qu'elle s'est levée dans la foi. Parce que si aujourd'hui je suis devant vous, je crois qu'elle s'est levée dans la foi, oui. Et j'ai des souvenirs que j'allais une fois par an, quand j'étais jeune, chez elle. Ça a duré 1 mois, j'allais en vacances, des fois 1 semaine, 2 semaines, ou presque 1 mois. Et tous les matins, mes frères et sœurs. Pour moi, c'est un exemple. Il faut que je suive cet exemple. On suit Jésus, mais elle est une servante disciplinée. 4 heures, 5 heures du matin. Tous les jours, j'entendais la prière en langue. Elle priait en langue et j'entendais des prénoms. Prénom de mon père, mon prénom, mes tatis, ses sœurs. Et elle priait en langue, elle priait en langue, elle priait en langue. Ça a duré au moins 1 heure. Elle croyait que je dormais, mais j'entendais tout. J'entendais tout. Et je voulais vous partager cet exemple parce que des fois, on croit que nos enfants ou un ami, ou vous avez à cœur quelqu'un qui est dans le monde et qui vit une vie de débauche, c'est fini pour lui. Non, non, c'est pas fini, mes frères et sœurs. C'est pas fini. On a des exemples autour de nous vivants, que la parole de Dieu est vivante à travers de chacun de nous, qu'ils sont levés dans la foi, en la parole, ils ont cru en la parole, qu'il y a eu des transformations, des changements. Il y en a radical, peut-être progressif, mais il y a eu un changement. Peut-être ça a pris des années. Ça a pris des années. Mon cas personnel, pour certains le sachent, pour la cigarette, l'alcool, ça a pris ça a été radical, pardon. Oui, ça a pris quelques mois, on va dire. Il y a eu une attente quand même. Mais on ne regarde pas, les années, on ne regarde pas 6 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On regarde ce que Dieu a fait. On regarde comment Dieu a agi puissamment. Et je crois que Dieu a agi puissamment parce que quand je ne suis pas encore parfait, on a tout ça à apprendre réellement. Mais je crois que Dieu veut grandir à travers nous. Il veut qu'on puisse être de plus en plus près de lui, mature avec lui, c'est sûr. Mais je crois qu'une chose qui est importante ce matin dans ce témoignage-là, c'est que si tu te lèves, tu donnes foi à la parole de Dieu. Ça demande, ça coûte, mais si tu te lèves, je crois que ça peut changer des vies. Premièrement, personnellement, et je crois que c'est dans ton foyer aussi, et aussi à travers tes enfants. Parce que nos enfants grandissent, je crois qu'on est appelé aussi à un moment donné à être des grands-pères, grands-mères spirituels, à se lever pour nos enfants. Souvent, on est centré sur nous-mêmes, c'est vrai, il y a plein de choses qui se passent, mais comme ma grand-mère, là, je peux vous dire, intercéder pour ses enfants, ses petits-enfants, ça a apporté du fruit. Et c'est ce que Dieu aussi nous appelle à nous lever ce matin, à avoir foi en sa parole de Dieu. Parce que je crois que s'il n'y a pas ça, là, mes frères et sœurs, c'est dangereux. C'est dangereux pour la vie de chacun. Et je pense que chacun de vous ici, si vous êtes ici, je crois qu'il y a une personne au moins qui s'est levée pour vos vies personnelles. Je crois qu'une personne s'est levée dans vos vies personnelles. Ça peut être les parents,
maman, papa, grand-père, frère, sœur. Mais ces personnes-là se sont levées, malgré leur combat à eux. Parce qu'elle a eu beaucoup de combats, ma grand-mère, beaucoup de combats, comme vous tous ici présents. Mais elle s'est levée dans la foi. Elle s'est levée dans la foi. Et c'est sûr que souvent, on voit les personnes dire « Ah, il n'a pas pour changer, lui. Aïe, 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 lui, non, non, non. Il n'a pas pour changer. » Souvent, je vous dis « Ah, ben, je vais vous donner un secret, vous révéler un peu ma vie, un peu là. » Mais on vous a dit beaucoup de choses depuis qu'on est ici, c'est sûr. Vous savez, à une période de ma vie, j'allais pas de lieu en lieu comme Jésus, faisant du bien. J'allais de lieu en lieu dans les bars. Imaginez la transformation. Comment Dieu peut agir à travers quand quelqu'un se lève dans la prière, qui intercède pour quelqu'un. Je ne croyais pas à ça avant. Mais maintenant, j'y crois réellement parce que sans lui, on n'aurait pas pu eu cette transformation-là réellement. Mes frères et sœurs. Il y a le témoignage de ma sœur, je ne sais pas si la sœur de Josie. Souvent, les deux, ils parlent de leur frère. Souvent, on regarde et on entend « Ah non, pourquoi Dieu n'agit pas? Ça fait des années qu'il fait ci, fait ça. » Vous savez, vous avez des témoignages de drogue. Les personnes prennent la drogue, des drogues dures. « Ah, il n'y a pas pour changer. Ah, il boit beaucoup, il n'y a pas pour changer. » Mais je crois qu'à un moment donné, il y a la prière est efficace et vient semer quelque chose dans la vie de la personne. Je crois que Dieu va agir à travers ces personnes-là. Ce matin, je veux vous encourager à vous lever dans la foi. C'est pour ça que je vous dis, parce que si je ne vais pas dans ce côté, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc, vous allez rester, oui, levé dans la foi. Oui, mais moi je traverse ça, c'est pas facile. Mais je vais vous donner des exemples de témoignages de vie réelle. Parce que je peux vous dire, moi je sais d'où je viens, mais avec le Seigneur, là, je sais où je vais avec lui, là, même si demain je ne vois pas. Mais une chose est certaine, la foi, mes frères et sœurs, la foi est importante. La foi est très, très, très importante. On est tous ici à l'église. Souvent, on est là, on loue le Seigneur, mais on est tellement éloigné du Seigneur. Notre cœur est là, hein, on est là. Enfin, notre apparence est là, physiquement. On est bien beau et tout. Mais notre cœur est souvent pris par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent interférer entre Dieu et nous. On est dans sa présence, on est là, on loue le Seigneur, mais la semaine, souvent, on peut avoir des vies différentes. On n'est pas là pour juger, ce n'est pas ça le but. Mais le but, c'est que ma responsabilité, c'est d'essayer au moins de parler de la parole et puis que le Seigneur vous touche et vous ramène surtout à l'essentiel, la foi. La foi. Sans la foi, mes frères et sœurs, nous sommes perdus. Pas de repère. On n'a pas de repère. Et on doit s'appuyer sur ça. N'oubliez pas que la foi en la parole de Dieu, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de sa parole. Vous savez, il y a la dame, imaginez-vous la dame Kouobé depuis 18 ans. 18 ans, une dame Kouobé. Elle aussi, elle a attendu toutes ces années-là. Elle était Kouobé comme ça. Elle ne pouvait même pas regarder au ciel. 18 ans Kouobé. Une infirmité, oppressée, liée par, il disait, infirmité ou des démons. C'est à peu près la même chose. Kouobé, 18 ans, a marché comme ça. Ça, c'est physiquement. Et elle allait au temple, elle était juive, elle allait à la synagogue, elle allait tout le temps comme ça. 18 ans, imaginez-vous, vient à l'église là, 18 ans, Kouobé comme ça. Kouobé comme ça. Kouobé comme ça. 18 ans, mes frères et sœurs. Et tout le monde voit. Hein? Certains ne voient pas. Je ne sais pas, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, là, les handicaps de certains. Mais 18 ans, qui la voit, mes frères et sœurs? C'est Jésus qui la voit. Jésus lui dit une parole et elle se redresse. Une parole. Une parole. Et ce n'est pas des prières. C'est bien l'intercession, le combat.
Mais Jésus dit une parole. Redresse-toi. Lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Souvent, c'est compliqué, souvent, on complique, mais ce n'est pas compliqué. Il suffit de croire. Amen. Amen. J'aimerais que André puisse venir faire un instrument, un petit peu d'instrument, s'il te plaît. Je vous ai déjà dit combien, mais hier on a fait ça au baptême, passer par les eaux du baptême. Et dit maintenant, vous savez, on est comme ça là, faites comme ça, on va faire pareil avec vous là. On était comme ça avant, on était enchaînés avant, on était esclaves avant. Ils sont passés par les eaux du baptême. Et quand on meurt avec Christ, on ressuscite avec lui, on est libre. Nous sommes libres en Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Amen. Ce matin, il nous demande ce côté de se lever. On a quand même ce pas à faire, de se lever dans la foi, réellement. Vous savez quand, au niveau de l'alcool, la cigarette, quand on est esclave de ça, là, des blessures du passé, combien en sont blessés, je ne vais pas vous lever les mains, mais combien sont blessés par des choses du passé qui sont encore là 1 an, 2 ans. Combien ont été blessés actuellement? Ça arrive souvent. 1 an, 2 ans, 3 ans. Depuis mon témoignage personnel, depuis plus de 20 ans, plus que ça, à l'âge de 16 ans, 15, 16 ans, l'alcool, cigarette, comment dirais-je, cannabis. Il y en a qui prennent des drogues dures encore, je n'ai pas goûté à ça, mais quand on est esclave de ça, mes frères et sœurs, moi j'aimerais que tu te lèves ce matin, que vous vous leviez ce matin. Et donnez foi à sa parole, parce qu'à un moment donné de ma vie, au bout de 10, 15, 20 ans, j'ai donné foi à sa parole. Quelqu'un m'a parlé de Jésus, j'ai donné foi à sa parole. J'ai vu la vie de ma grand-mère, j'ai donné foi à son témoignage. Mais je crois qu'on a une part à faire de donner foi à ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Là, quand je dis de ce qu'on voit, là, c'est de témoignages des uns et des autres, à travers ce que Dieu fait, à travers chacun de nos vies, là. Réellement. Je vois que c'est pas prévu de parler de ça, mais Marconi et Arlène, chacun vit des temps difficiles. On a prié pour eux, pour leur fils, pour Lucas. Mais ils décident de louer le Seigneur, ils décident d'être dans sa présence. Quand je parle de vous lever dans la foi, c'est aussi cet exemple-là. Des fois, on traverse, on ne connaît pas quand. Seigneur, comment? Seigneur, tu nous as oubliés. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Mais il est fidèle. Il reste au contrôle. Malgré si ça prend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Mais on sait quand on se lève dans la foi, ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence. Ça enveloppe la maladie, ça enveloppe comment dirais-je, tout ce que je vous ai parlé de l'alcool. Ça enveloppe plein de choses. Hein. Chacun a ses expériences personnelles. Dieu vous connaît. Il nous dit de nous lever dans la foi. Ça peut être problème de couple aussi. Je crois que Jésus ce matin est... Heureusement qu'on a le Saint-Esprit, heureusement qu'on a Jésus, parce qu'il est la seule solution. Il est la seule solution. Comme il était la seule solution dans ma vie, comme il a restauré ma vie, mon être intérieur, là, réellement. Je ne vous dis pas que je suis parfait, on n'est pas tous parfaits, mes frères et sœurs, mais quand on a à cœur Jésus, de le suivre, attendez-vous à ce changement, à cette transformation. Et c'est une vie de tous les jours. On n'arrête pas de le répéter, de le dire, c'est une relation de tous les jours. Je vous invite à fermer les yeux, mes frères et sœurs. Fermez les yeux, mes frères et sœurs. Vous savez que sans lui, on ne peut rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes limités.
Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu puisses toucher cette personne ce matin. Parce que je sais qu'il y a une personne ce matin qui a toute une carapace, toute une apparence, mais qui est à la porte, comme ce boiteux. Et comme ce paralytique qui attend de l'aide, de quelqu'un. Aide-moi, tu peux m'aider. Depuis 38 ans. Mais Jésus te dit ce matin, je suis ta solution. C'est moi qui peux t'aider ce matin. Jésus peut t'aider ce matin. Il te dit, je ne prends pas plaisir à te voir comme ça. Il ne prend pas plaisir à te voir souffrir comme ça, être prisonnier comme ça. L'apparence est trompeuse. On peut sourire, se réjouir, mais à l'intérieur, on est comme enchaîné, enfermé, prisonnier, figé. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus veut te faire sortir de là où tu es. De la porte de la synagogue, comme ce boiteux, il veut te faire entrer. Entrer dans sa présence. Alors si tu veux faire le choix de te lever dans la foi, dis juste cette parole. Je veux entrer, Seigneur. Je veux entrer dans ta présence, Seigneur. Je veux être libre, plus sous l'emprise. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. Si ça fait des années ou des mois que tu vis ainsi. Ouvre ton cœur ce matin. Si tu traverses ce matin la vallée des ossements desséchés, une parole de Jésus peut redonner la vie. Déclare, Jésus, tu es la parole de la vie. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Tu entends les soupirs, Seigneur. Souffle, Seigneur, Jésus. Touche, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Souffle, Père. Souffle ce qui est mort, Seigneur. Tu es la vie, Seigneur. Tu donnes la vie en ce lieu. La parole de vie en ce lieu.
Souffle, Seigneur. Souffle, Père. Que les carapaces tombent, Seigneur. Que les murs tombent, Seigneur. Que les murs tombent en ce lieu. Souffle, Père. Adonai kaya doi kaya shaya pai peya goliane no doi kaya no adoke ade ase ya goliana loriane no kaya ne ya no loria kaya dia Saint-Esprit veut changer ta vie. Dieu veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Faire cette prière ensemble. Précieux Saint-Esprit, merci de souffler sur ma vie. Je déclare que tu es Dieu et que tu ravives ce feu en moi. Merci de souffler sur chaque personne ici présente, chaque frère et sœur. Viens souffler sur ma vie. En ton nom, Seigneur Jésus, je déclare la vie sur les ossements desséchés. Ce qui est paralysé se lève. Tout ce qui est paralysé en moi se lève. Ce qui est courbé se redresse. Tout ce qui est brisé, reconstruit, restauré, rafraîchi. Je te demande, Père, ranime mon cœur, ranime mon cœur, ranime mon cœur, ranime mon cœur ce matin. Ressuscite en moi l'espérance. Je déclare que je ne resterai plus jamais à la porte. Comme ce boiteux, je veux entrer et me réjouir dans ton temple, me réjouir dans ta maison. Je déclare et je décide que je ne resterai plus assis. En ton nom, Seigneur, je me lève et je décide de marcher dans ta puissance. Merci car tu veux prendre soin de moi ce matin.
Merci que, comme cette femme courbée, Seigneur, tu me redresses ce matin. Et tu me montres à regarder, à m'appuyer sur toi, à regarder au ciel et non sur ce que je traverse. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis libre en ce lieu. Je suis libre ce matin. Que ces chaînes ont été brisées ce matin parce que je me lève dans la foi. Je décide de me lever dans la foi en ta parole ce matin. Je donne foi en ta parole ce matin. Que tout ce qui était mort revient à la vie dans le nom de Jésus. Tu règnes, Seigneur. Règne, Seigneur. Tu règnes en ce lieu, Seigneur Jésus. Tu règnes en ce lieu. En ton nom, nous avons prié, Père. Dans le nom de Jésus, on a prié ensemble. Père, nous te disons merci. Merci, Père.